Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la partie colorimétrie et on va apprendre à calibrer son écran. Allez, petit jingle et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on va pouvoir commencer. Alors il faut savoir que là ici, on va regarder la manière de calibrer un écran de quasiment tous les écrans ou tous les ordinateurs qui ne soient pas des Mac avec des puces M1 ou supérieures. On y va? Allez, c'est parti. On se retrouve sur l'écran de l'ordinateur. Donc là, je suis sur un écran externe, hein. Donc voilà. Alors la première chose à faire, hein, c'est de se rendre dans les réglages système ici sur un OS Mac, mais vous allez retrouver un petit peu à peu près la même chose sur Windows. Le tout est de s'assurer que l'écran n'ait pas de modification d'économie d'énergie et qu'il ne se mette pas en veille pendant que nous allons procéder à son calibrage. Voilà. Alors, on va se retrouver, donc nous ici dans la partie moniteur. On voit bien évidemment que j'ai deux écrans, donc je vais me baser sur l'écran qui m'intéresse ici. J'ai déjà un profil euh, de fait pour cet écran, mais je vais le modifier. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà une modification de l'écran qui a été faite. Voilà. Alors, pour faire ce calibrage, oui, parce qu'effectivement, alors, petit aparté, le terme calibration est un terme anglais. On dit calibration, mais calibration, ça n'existe pas. Donc on dit calibrage ou calibrer. Je vais procéder à ça avec une sonde i1 Display Pro, qui est une sonde qui est créée par X-Rite. Je vous mets un lien d'Amazon en description. Donc libre à vous de l'utiliser ou pas. Sinon, vous pouvez tout à fait en trouver en boutique photo sans aucun souci. Donc voilà, bah alors c'est parti. Cette sonde fonctionne avec un logiciel, bien évidemment, qu'on va retrouver ici, qui s'appelle eProfiler, et que je vais m'empresser d'ouvrir. Alors voilà, donc le logiciel est ouvert, je vais brancher ma sonde, chose qui est faite, et je vais, donc quand on arrive sur le logiciel, on est sur les caractérisations de base, on va cliquer ici sur la partie avancée, et aller dans la partie caractérisation. C'est beaucoup plus simple que sur un MacBook Pro de type M1 ou supérieur, ça ira notamment beaucoup plus vite. Donc on va sélectionner l'écran sur lequel on veut faire notre modification. Donc là ici c'est un écran secondaire, c'est exactement la même chose si vous êtes sur un portable ou si vous êtes sur un ordinateur de bureau, pour l'instant. Dans la plupart des cas, on va sélectionner donc la diode blanche. Au niveau du point blanc, l'illuminant, on va choisir D65. D65, ça correspond à quoi? Ça correspond à la température de couleur qu'on va utiliser. D65 étant un point blanc. Euh, Ça correspond en fait à la température en degrés Kelvin. Les degrés Kelvin, c'est la température de chauffe d'un corps à partir du zéro absolu, donc moins 275 degrés, quelque chose comme ça. Alors il faut savoir une chose, c'est que au plus la température est basse, au plus la sensation va être chaude, au plus la couleur va être chaude. Pour faire simple, quand vous allumez un briquet, une flamme de briquet, la base de votre flamme est bleue parce que le gaz est plus chaud, il est chauffé à plus haute température, et au plus on s'éloigne, au plus la température de chauffe refroidit, et la couleur devient orangée. Donc c'est pour ça que c'est à l'inverse. Enfin, psychologiquement, ça paraît inversé, mais en fait, non, c'est tout à fait logique. C'est la température de chauffe d'un corps. Donc là, on part sur du D65. Au niveau de la luminance, alors, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Là, ici, on va partir sur une valeur à 120, qui correspond à la luminosité de l'écran. 120, pourquoi? C'est ce qu'on va choisir quand on va traiter les images qui vont avoir tendance à être regardées sur des écrans ou diffusées sur Internet. Si on va vouloir faire du print, on sera plus souvent aux alentours de 80. Ensuite, pour le gamma, on va partir donc sur une courbe de réponse de ton standard, hein, qui correspond à un gamma de 2,2. Le gamma, c'est quoi? C'est l'adaptation de la lumière. Alors, je vais faire un exemple avec les yeux, c'est beaucoup plus simple. Si vous êtes dans une pièce noire et que vous mettez une bougie, vous allez avoir une certaine quantité de lumière. Si vous mettez deux bougies, vous allez avoir plus de lumière, c'est vrai, mais pas deux fois plus de lumière. Il y aura un temps d'adaptation. Pareil, si vous êtes en plein soleil et que vous allumez une bougie, vous n'allez pas voir la différence de luminosité. Le gamma, c'est ça, c'est une courbe de réponse. Au niveau du rapport de contraste, on va rester sur un contraste natif et on ne va pas mesurer la lumière parasite ni l'ajuster en fonction de l'éclairage ambiant puisque pour l'instant ce n'est pas nécessaire.
Je vais donc cliquer maintenant sur Suivant. Alors la première chose à faire, bien évidemment, c'est de sélectionner mon écran. Oui, ça, je l'ai dit. Ensuite, ici, pour les paramètres du profil par défaut, en général, il nous sort une version de profil ICC en version 4. Pour l'instant, je reste toujours en version 2, qui est largement suffisante et qui permet d'avoir moins d'erreurs, puisqu'on rencontre des fois quelques petits soucis en version 4. On part sur Suivant, et il nous propose maintenant un jeu de patch. Alors, on a un petit jeu à 118, un moyen à 211 et un grand à 461 patch. Alors, pour ma part, j'ai jamais vraiment vu de différence flagrante entre les différentes tailles de jeux de patch. Là, ici, ce qu'on peut faire, c'est partir sur 211 patch, qui sera relativement suffisant. Alors, ici, il va y avoir une petite différence. On a la possibilité d'avoir un contrôle automatique de l'écran, donc ADC, ou de régler la luminosité, le contraste et le gain RVB manuellement. En général, on va choisir l'ADC quand on va se trouver sur un portable qui ne nous permet pas de régler les flux RVB ou la luminosité. Enfin, la luminosité, en général, on peut souvent la faire nous-mêmes, mais ce sont les valeurs RVB qu'on ne peut pas modifier. Quand on peut le faire sur un écran, on le fait, sinon la valeur sera corrigée dans le profil de correction. Alors, là, ici, donc, je vais garder ce réglage en manuel puisque mon écran me permet de le faire. Et on va donc pouvoir commencer à démarrer la mesure. Alors, il me demande d'ouvrir la sonde et de venir la placer sur l'écran. Alors, j'ai ici un petit poids qui me permet de contrebalancer l'arrière. Je vais donc venir le placer ici, pencher légèrement mon écran de manière à ce que la sonde reste en place et m'assurer à ce qu'elle ne pivote pas. Je vais régler moi-même le contraste, le contrôle RVB et la luminosité. C'est parti. Alors je vous le redis, hein, ces valeurs-là, si vous ne pouvez pas les régler vous-même, elles seront comprises dans le profil de correction. Il n'y aura pas véritablement de souci. Le fait est que de le faire en matériel, c'est quand même beaucoup plus avantageux. Donc là, il fait une première analyse générale. Il nous donne quelques informations. On voit qu'ici, mon écran est déjà calibré, donc forcément, il est plutôt bien réglé. Au besoin, je vais pouvoir, dans les menus de mon écran, venir ajuster, donc ici, la luminosité, le contraste et les différentes couleurs en valeur RVB. Donc là, ici, pour l'instant, je n'ai absolument pas besoin d'y toucher. Hop, on va donc aller sur Suivant. Au niveau de la luminosité, pareil, on cherche une valeur à 120 et il nous trouve une valeur à 116, 118, ce qui est plutôt correct, 116, 118. On va essayer de la monter un tout petit peu, voir si les valeurs qu'on a nous permettent de le faire. Si je passe ici à 20, on passe à 122, 123, 121. On va rester là-dessus et c'est plutôt très bien. Je valide et je ressors de mon menu. Voilà. Et donc là, il va commencer à traiter les 211 patchs de couleurs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il envoie une couleur à la sonde s'attend à une certaine couleur. Si c'est la bonne couleur, très bien. Si ce n'est pas la bonne couleur, il va tout simplement l'ajouter dans son profil. Alors je profite de ce petit aparté pour faire la différence entre un profil, un espace de couleurs et un gamut. Un gamut, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de couleurs. N'importe quel ensemble de couleurs s'appelle un gamut. Un espace de couleurs, Adobe RGB, sRGB, Profoto, c'est ce qu'on appelle un gamut, tout simplement. C'est un ensemble de couleurs. Les espaces de couleurs, eux, sont des gamut normalisés, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ramener certaines couleurs. Là, ici, le fait de calibrer notre écran nous permet d'avoir un point dans notre gamut, dans l'espace de notre gamut, qui soit cohérent avec une chaîne de production complète. C'est-à-dire que si je donne une valeur pour un point de couleur de mon appareil qui va être calibré sur mon écran qui va être calibré, je retrouverai le même à l'impression. On verra une fois que l'analyse sera faite. J'en profiterai pour vous montrer rapidement les différents espaces de couleurs et leur incidence. Ça va être assez sympathique. Là, ici, je ne vous embête pas plus. Je vais accélérer un petit peu
les patchs et on se retrouve juste après. Et voilà, donc là ici, notre calibrage est terminé. Je vais pouvoir enlever ma sonde et la refermer. Alors, nous avons maintenant ici un jeu de patch qui nous montre un petit peu les différences de teintes qu'il a pu trouver. Et je vais cliquer sur suivant. Il me demande maintenant d'enregistrer donc le nom du fichier ICC qui va servir de profil. Donc je vais garder le nom de l'écran. Je vais ajouter quelques valeurs, c'est-à-dire la température de lumière à laquelle je l'ai mise, le gamma et la luminance de l'écran. Je laisse également la date et je l'enregistre au niveau utilisateur. Je n'ai plus qu'à enregistrer le profil. Le profil a correctement été enregistré. Et voilà mon profil de correction. Vous avez pu voir une petite différence entre les deux. Donc si ici, je reviens sur un profil de couleur standard de l'écran, ici, et les corrections faites avec la correction d'aujourd'hui. Alors si je reprends le profil juste avant, on a très peu de différence. Il faut savoir que l'écran ici n'était pas extrêmement chaud. Et c'est vrai qu'il vaut mieux le faire sur un écran qui a tourné au moins une petite demi-heure, un petit 20 minutes. Voilà, je vous montre une petite dernière chose qui risquerait de vous intéresser également. Je vais aller chercher Color Synchro sur mon Mac, hop, pour vous montrer un petit peu à quoi correspond un espace de couleur. Hop. Alors, je vais aller chercher Color Synchro pour vous montrer un petit peu à quoi correspond un espace de couleur. Donc là, ici, je vais aller sur la partie profil. Alors, la CES qui correspond plus ou moins, on peut dire, à l'espace lab, donc l'intégralité des couleurs visibles. Je vais garder, donc on le voit ici, en fait, on peut le faire tourner. On va avoir là-dedans toutes les couleurs du spectre visible. D'accord ? Je vais le garder en mémoire pour avoir la trace et je vais y apposer l'Adobe RGB, le grand espace Adobe RGB, que vous connaissez probablement parce que vous l'avez dans vos réglages d'appareil. Je vais maintenant y accoler le petit espace sRGB. Donc on voit qu'effectivement l'espace RGB est plus petit que l'Adobe RGB. Mais je tenais quand même à revenir sur une petite chose, c'est que l'Adobe sRGB contient, lui, 8 millions de couleurs. Et il faut savoir qu'un être humain standard, un être humain moyen, va voir 2 millions de couleurs. Alors on ne voit pas tous les mêmes, on les voit tous dans cet espace-là, mais on arrive à distinguer facilement 2 millions de couleurs. Donc ce petit espace sRGB, il est déjà relativement suffisant pour énormément de choses. Là où on va avoir de la perte, c'est surtout au niveau de la saturation des couleurs. Alors attention, quand on entend saturation de couleurs, ça ne veut pas dire des couleurs qui pètent. Mais ça, je reviendrai, on fera une autre vidéo sur la colorimétrie à ce sujet-là. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce petit truc. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Il y a toujours le site formation pluriel-photographie.fr. Vous allez pouvoir trouver donc, des ateliers photos qui se passent au nord de Paris et sur lesquels je serais ravi de vous accueillir. Donc voilà, je vous dis à bientôt. D'ici là, faites des photos et ciao!